toujours dans l'écosystème de tokenisation, ce qu'on va faire en fait, quand on est dans l'écosystème de tokenisation, la première des choses, c'est l'émission de jetons et le stocker quelque part. Après l'émission de jetons, nous avons en fait la présentation de jetons. Avant, en fait, lors de la transaction, on a la présentation de jetons. Et après la présentation de jetons, il faut maintenant faire la transaction avec le jeton. Donc, nous allons commencer par l'émission de jetons. Et dans les vidéos suivantes, nous allons présenter les autres parties liées en fait à la présentation de jetons et au traitement des jetons, au traitement d'une transaction avec jetons. D'accord? Donc, pour l'émission de jetons et d'approvisionnement de jetons, cette phase-là a lieu à quel moment? A lieu après la génération de jetons en réponse à une demande de jetons effectuée par un TR, un Token Requester. D'accord? Et les différentes phases qu'on peut avoir à ce niveau, c'est la garantie, c'est l'émission de token, c'est l'approvisionnement, c'est-à-dire stocker le token quelque part. Maintenant, les caractéristiques en fait de cette phase-là, les caractéristiques de l'émission, la phase d'émission, il faut obligatoirement en fait que le titulaire de la carte soit présent, d'accord, au moment où en fait le jeton est demandé et émis. Donc c'est une exigence pour pouvoir émettre en fait le token. Et le TSP utilise en fait les informations fournies par le demandeur du token pour en fait intégrer le titulaire de carte dans le processus de garantie d'assurance en fait du jeton qui sera généré. D'accord? Et maintenant les caractéristiques en fait de l'approvisionnement, du stockage, cela en fait exige la disponibilité d'un emplacement. D'accord? Pour pouvoir stocker le token. D'accord? Maintenant, la cinématique un peu de cette partie-là se présente comme suite, c'est-à-dire de l'émission et de l'approvisionnement, l'émission et le stockage du token. Nous avons ici le A1, d'accord? Quand vous avez le A en vert là, c'est l'émission de token, en bleu là, le B, c'est en fait le stockage en token, d'accord? Donc, en A1 ici, nous avons la relation entre le porteur de carte et le demandeur de token ici. Le A1 est à ce niveau, d'accord? Le porteur de carte et l'entité qui fait la demande de token. Donc, le porteur fournit un PAN et les données associées au demandeur de token, d'accord? Et maintenant, c'est celui-là maintenant qui fait la demande de token auprès du TSP. Donc, la manière maintenant dont le PAN et les données associées sont fournies au TSP dépend maintenant du cas d'utilisation qu'on a en face. Quand on prend le A2 à ce niveau, c'est entre le porteur, d'accord, et le marchand qui est l'utilisateur du token. Le porteur fournit un PAN et des données associées au commerçant qui va utiliser en fait le token et qui déclenche en fait le processus d'émission de jetons. D'accord? Ça c'est A2. Maintenant, le A3 est à ce niveau, c'est entre le marchand, l'utilisateur du token et le demandeur de token. À ce niveau, la relation est conditionnée. Cette relation est de mise si et seulement si le marchand joue le rôle d'utilisateur de token. C'est quand en fait le marchand joue le rôle d'utilisateur de token qu'on peut avoir en fait cette relation là ici. C'est-à-dire une relation entre le marchand et l'entité qui fait la demande de token. D'accord? Ici le marchand fournit un PAN, d'accord, et les données associées au demandeur de token, d'accord, ce qui déclenche en fait le processus d'émission de jetons. Maintenant, on passe à la phase A4. Le A4 est à ce niveau. C'est entre en fait le token requester et le token service provider. Le demandeur de token et le fournisseur de token, d'accord? Le fournisseur de services ici de jetons fournit des services d'émission de jetons au token requester, au demandeur de token, au nom de l'émetteur de carte. D'accord? C'est très important. C'est au nom de l'émetteur de carte que les jetons sont émis. On passe à A5. A5 à ce niveau, c'est quand
entre quelle entité? C'est entre l'émetteur de la carte et le fournisseur de token qui agit au nom de l'émetteur comme on l'a dit tout à l'heure. Donc l'émetteur utilise le TSP pour fournir des services d'émission de jetons et d'approvisionnement de jetons aux demandeurs de jetons. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les flux d'émission, il est supposé ici que l'émetteur de la carte effectue une vérification de l'identité. D'accord? Dans le cadre du porteur, on va dire, dans le cadre de l'assurance de la garantie des jetons, d'accord, il fait en fait une identification et une vérification de l'émetteur, du porteur en fait, du titulaire de la carte. C'est une authentification forte en quelque sorte. Ça peut être l'envoi d'un mail, ça peut être l'envoi d'un SMS pour confirmer avec un OTP pour confirmer en fait l'authenticité du porteur qui est en face. D'accord? Ensuite, nous avons A6 qui fait allusion ici à quelle relation? À la relation entre le porteur et l'émetteur. D'accord? Donc, c'est une relation c'est la relation standard que nous connaissons toujours. Après, on a le B1 qui fait allusion à la relation entre un TSP et un TR. D'accord? Demandeur de token, fournisseur de token. Donc, après l'émission de jetons à ce niveau, le TSP livre le jeton de paiement et les données associées au TR. D'accord? Et selon le cas d'utilisation, il le stocke ou le livre à l'emplacement du jeton qui a été prévu. Donc le TSP livre le jeton, d'accord, au TR, et le TR maintenant se charge selon le cas d'utilisation, stocker ou livrer le jeton à l'emplacement prévu. D'accord? Nous avons ensuite le B2. Le B2 qui fait allusion à quelle relation ici entre le porteur, le titulaire de carte et le demandeur de token. Donc ici, le demandeur de token étend la fourniture du jeton au titulaire des cartes, d'accord, afin de l'intégrer, d'accord, et aussi le jeton de paiement et les données associées à l'emplacement du jeton. Donc c'est le TR étend la fourniture du jeton au titulaire des cartes pour pouvoir garantir en fait le jeton, et aussi le jeton de paiement et les données associées à l'emplacement du jeton. Nous avons également le B3. Le B3 qui en fait fait allusion ici entre le marchand et le demandeur de token. Donc cette relation s'applique uniquement lorsque le marchand joue le rôle de token user. Lorsque le marchand joue le rôle d'utilisateur de token, sans seulement que cette relation-là peut avoir lieu dans un système de tokenisation. D'accord? Le TR étend les services de provisionnement de jetons aux marchands. D'accord? En voulant stocker en fait le token, d'accord, le TR en fait passe la main au marchand pour pouvoir faire ce stockage là, et il délivre aussi le jeton de paiement qui va être stocké à l'emplacement qui est prévu à cet effet. D'accord? Donc ceci met un thème à la présentation qui tourne autour de la tokenisation EMV. D'accord? Dans la prochaine présentation, nous allons parler de la présentation du token et ensuite du traitement du token durant une transaction de paiement électronique. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine pour la suite des présentations. Bye.